Allez, on passe à la politique. Faute de majorité à l'Assemblée nationale, François Bayrou a activé cet après-midi son premier 49.3 sur le budget de l'État, puis dans la foulée un second sur le budget de la sécurité sociale. Une motion de censure sera présentée mercredi. Le PS a annoncé qu'il ne la voterait pas. En attendant, les négociations vont bon train. Alors comment se positionnent les élus insulaires? Élément de réponse avec Pierre Nicolas et Ingrid Gallou. Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement. Comme prévu, le Premier ministre François Bayrou a déclenché le 49.3 pour faire valider le budget 2025, ce qui déclenche automatiquement la motion de censure du groupe LFI, allié aux communistes et aux écologistes, mais une motion dont on apprend aujourd'hui qu'elle ne sera pas votée par le Parti socialiste, ce que la représentante du parti en Haute-Corse, en lien en début d'après-midi avec le bureau national du PS, justifie. C'est pour ne pas rajouter de chaos au chaos, puisque je vous donne un exemple, le remboursement de la dette coûte 50 milliards par an, et le fait de ne pas avoir de budget, ça rajoute 12 milliards à la France. Pour autant, ce n'est pas un blanc-seing donné au gouvernement, puisque nous sommes résolument dans l'opposition à ce gouvernement. Le Parti socialiste aurait néanmoins obtenu assez de concessions de François Bayrou, et il ne serait pas le seul. Selon le député de la droite républicaine François-Xavier Tchécoly, son groupe aurait aussi acquis 2 avancées sur des points qui concernent la Corse au plus haut chef. Le premier point, il s'agit de la rallonge de dotation de la continuité territoriale. Vous savez que cette continuité n'a pas été actualisée depuis de très nombreuses années et la Corse avait demandé 50 millions d'euros pour l'exercice en cours afin de pouvoir faire face notamment aux frais induits par la continuité territoriale, que ce soit en matière maritime ou aérienne. Et je rappellerai que le président exécutif avait parlé justement d'enjeux majeurs. Le deuxième point, c'est celui qui concerne donc la taxe que veut mettre en place le gouvernement sur les billets d'avion. Un acquis qui pourrait satisfaire les nationalistes du groupe Lyot, mais rien n'est fait. Nul ne sait pour l'instant si la motion de censure déposée par LFI sera votée par le Rassemblement national. Si tel était le cas, il suffirait que 23 députés socialistes votent la censure malgré la consigne pour que le gouvernement Bayrou tombe à son tour. Allez, on passe à la politique.